Madame la ministre, et chère Muriel, Monsieur le préfet, Madame la représentante du conseil départemental, j'imagine qu'il y a des représentants de la région aussi. Pas autant qu'on en voudrait, mais... Et puis, messieurs les présidents, parce que j'ai bien compris, il y en a plusieurs. Et puis, vous tous qui êtes responsables des entreprises adaptées. Bon, j'ai beaucoup de raisons d'être heureux de vous accueillir. D'abord parce que c'est un lieu magnifique, c'est un jour magnifique, c'est une ville que je crois vous pourrez apprécier. Et si je vous dis qu'elle est exceptionnelle, vous n'y verrez pas une trace de chauvinisme. Il n'y a pas la moindre once de chauvinisme dans une déclaration comme ça. Mais elle l'est, et vous allez pouvoir le vérifier et rencontrer les attraits innombrables de cette cité et de cette région. Ne serait-ce qu'en sortant sur la terrasse tout à l'heure, vous allez voir ce qu'est un lieu exceptionnel. Je disais tout à l'heure à Muriel Pénicaud que Lamartine, dans une lettre à Stendhal, ni l'auteur ni celui à qui elle était adressée ne sont indifférents dans cette affaire, a écrit Pau est la plus belle vue de terre du monde, comme Naples est la plus belle vue de mer. Et c'est à Stendhal qu'il l'écrivait. Dire, vous mesurez ce que ça signifie. Moi, je crois que c'est vrai. J'ai voyagé un tout petit peu dans ma vie, et dans aucun pays du monde, des vues de terre et de montagne, comme la nôtre, on ne trouve l'équivalent. Parce que ici, comme vous allez le découvrir en sortant, c'est un décor de théâtre qu'on croirait peint d'un bout à l'autre de l'horizon, qui se déploie à 180 degrés devant les yeux généralement éblouis, sauf s'il y a des nuages, mais autrement ils sont éblouis des visiteurs. Et vous observerez, si vous restez un tout petit peu, quelque chose que les Béarnais connaissent très bien, qui est que la lumière sur la montagne change chaque minute. Les couleurs, la mise en valeur des reliefs, les pics. Et c'est pourquoi nous avons fait le plus grand balcon du monde, puisque le boulevard des Pyrénées fait 2 km de long, et qu'il aboutit au château. Si vous allez au bout, au château où est né Henri IV. Ça n'est pas tout à fait indifférent. Parce que pour être sérieux, il n'y a pas seulement le paysage qui fait la qualité de cette ville, il y a quelque chose d'autre que j'appellerais ses valeurs. Ici est née la première démocratie du monde, moderne. Moderne, il y a une démocratie en Grèce qui n'était pas tout à fait une démocratie, il y a 25 siècles, parce qu'en Grèce, comme vous savez, les citoyens, c'était les hommes libres, il y en avait 10 000 à peu près, ou à peine un peu plus, et les esclaves étaient considérés comme des machines. Ils avaient un cours, on les vendait au marché, c'était des machines. Il y a des textes célèbres, comme vous savez, sur ce sujet. Ici, on a inventé, il y a 1000 ans exactement, un principe complètement inimaginable à l'époque, qui est le principe qui s'est ensuite développé dans les 10 siècles qui ont suivi, qui est l'idée que le pouvoir ne vient pas d'en haut, il vient en bas. Et jamais personne depuis 2000 ans, j'avais dit qu'il y aurait un représentant de la région, maintenant il est arrivé, Monsieur Uturi, et donc jamais personne n'avait songé, où que ce soit dans le monde connu de l'époque, l'Europe pour simplifier, jamais personne n'avait songé qu'on pourrait imaginer un pouvoir politique qui serait issu de la base. Et c'est ici que ça a commencé. Et ça n'a pas seulement été inventé comme principe, ils en ont fait une constitution écrite, qui est la première constitution écrite, qui explique que ce sont les citoyens qui ont le pouvoir, que les citoyens ont droit d'investiture sur la nomination du souverain, que les citoyens ont droit de veto sur les décisions du souverain, et il y a 1000 ans, dans la constitution du Béarn, qui s'appelle l'effort, du latin forum, il y a l'habeas corpus.
l'interdiction de mettre quelqu'un en prison s'il n'a pas été jugé. Donc nous avions quelques siècles d'avance sur les autres, nous n'en faisons pas un motif de fierté, comme vous l'avez compris. Simplement nous le rappelons à l'occasion, ça peut être utile, pour autant qu'on veuille rechercher des expériences historiques. Et ensuite est venu Henri IV, je vous le fais bref parce que je peux le faire long, est venu Henri IV, et qu'est-ce qu'Henri IV invente? Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est-à-dire la compréhension mutuelle et l'idée que le pouvoir n'a pas la légitimité pour imposer une religion aux citoyens. Une religion, on dira plus tard, ou pas de religion. Et c'est Henri IV, par la signature de l'édit de Nantes, qui le premier fait entrer dans la réalité la tolérance et la compréhension mutuelle, qui plus tard fera la laïcité. Et c'est quelque chose c'est une révolution à l'échelle du monde. Les deux faits que j'évoque là sont tous les deux des révolutions à l'échelle du monde. Alors on est assez fiers que cette ville, qui a encore beaucoup d'autres histoires, une histoire avec la culture britannique, une histoire avec la technologie, la recherche. On a inauguré, il y a 15 jours, ici, chez nous, le plus puissant ordinateur du monde non étatique dans l'entreprise industrielle, le plus puissant du monde. Je dis ça, je dis rien, mais c'est simplement pour que vous voyez que nous avons à la fois des racines et une projection vers l'avenir. Et ça n'est pas seulement racines et projection vers l'avenir du point de vue de comment dirais-je, de la recherche de l'efficacité ou de la prospérité, c'est aussi l'idée que nous avons que l'unité de la société est la question cruciale de notre temps. On vient par exemple de mettre en place, je crois qu'on est les premiers à l'avoir fait, à l'échelle urbaine, un plan de lutte contre la solitude. La ville, l'agglomération, ont pris en charge cette idée que le mal de notre temps, c'est l'isolement progressif dans des cellules de plus en plus éloignées des uns des autres, des individus, alors même que le partage de l'information était censé les rapprocher. Et ceci est vrai à tous les moments et à tous les âges. Puis-je ajouter que les tragédies que nous vivons ont beaucoup à voir avec ces questions-là. Question de la place de la religion, de la relativité de la place de la religion, de la compréhension mutuelle et de la capacité à repérer les dérives personnelles ou individuelles. Ceci nous ramène à des tragédies dont nous venons de traverser, évidemment, pour le plus grand souci de chaque Français, quelques-unes des plus graves. Et là-dedans, il y a évidemment la question de la place qui doit être reconnue et soutenue de chacun d'entre nous dans l'ensemble de l'activité de la société. Et ça, c'est votre affaire. C'est vous qui avez choisi, à si juste titre, et évidemment, je suis très heureux d'être là pour vous en remercier, à si juste titre de focaliser votre activité sur l'insertion de ceux qui, trop souvent, trop rapidement, se trouvaient rejetés. Et nous y sommes extrêmement sensibles. Je disais à Muriel Pénicaud que un des motifs de fierté de notre agglomération, de notre ville, c'est l'importance, la place des handicapés dans tous ceux qui travaillent dans la cité. Nous sommes à 9%. Partout où on a du mal ailleurs à atteindre
le standard de 6% et où l'entreprise privée en général est à 3,5%, me disais-tu tout à l'heure. 9%, c'est, je crois, en tout cas un signe. Ça veut dire que c'est une question dont nous nous préoccupons et que nous considérons comme une question de priorité pour l'action publique. Que chacun de ceux qui sont, qui deviennent, parce que la plupart des personnes qui rencontrent les difficultés de handicap quels qu'ils soient, très souvent, ce sont des handicaps qui, Muriel Pénicaud le rappelait tout à l'heure, arrivent au cours de la vie. C'est-à-dire, ces difficultés-là, ça n'est pas les autres. C'est chacun d'entre nous et chacun de nos proches. Et donc, en vous préoccupant de cela et en vous focalisant autour de cette question de l'insertion, à ce moment-là, vous remplissez une vocation, un devoir que nous, ici dans cette ville, nous considérons comme essentiel. Donc, je voulais, en vous accueillant, en accueillant Muriel Pénicaud, qui a découvert le pic du Midi d'Ossau avec, donc, en tout cas de Pau, de la terrasse de Pau, parce qu'elle l'avait déjà rencontré. Mais ça n'est pas seulement ça. C'est cette ville pratique ou met en avant, disons, une philosophie. Nous avons choisi 2 mots pour désigner ce qu'elle est. Capitale, le Béarn est une petite entité, mais 400 000 habitants, c'est déjà pas rien, et c'est une région historique, comme vous savez, qui a joué dans l'histoire ce rôle si particulier d'inventeur d'un pacte démocratique, et après, dans l'histoire de France et de l'Europe, un rôle très important, capitale, humaine. Parce que nous considérons que notre valeur ajoutée, c'est la richesse des relations humaines qui unissent ici tous les citoyens et tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et monsieur le préfet, vous pouvez le vérifier chaque fois. Et puis, des tribunes de la section paloise aux tribunes de l'élan béarnais, on est très heureux naturellement d'applaudir des victoires, chaque fois que possible. Je dis ça à Didier Gadou qui est là. Et donc, on est très heureux d'applaudir des victoires, mais on est encore plus heureux de se retrouver. On est encore plus heureux de tisser des liens. On est encore plus heureux de se reconnaître, de savoir qui on est et de donner à cette identité la reconnaissance qu'elle mérite. La tragédie de notre temps, c'est la rupture de la pyramide sociale, entre ce qu'est la base de la pyramide sociale et ce qui est prétendument le sommet. Et ceci, sous toutes les latitudes aujourd'hui, en tout cas de l'Occident, fait des catastrophes très importantes. Si vous regardez l'action du président américain, hier, je parle des événements qui sont en cours aujourd'hui avec l'attaque contre les Kurdes, contre les pauvres Kurdes, peuple sans État depuis des décennies et aujourd'hui abandonné par décision politique. Si vous regardez ce qui se passe en Chine, si vous regardez ce qui se passe autour de toutes les questions de développement durable, si vous regardez ce qui se passe autour de cette propension que les gens ont désormais non plus à se regrouper, mais à se séparer et à s'affronter, je pense au Brexit, si vous regardez tout ça, alors vous mesurez que nous avons devant nous une immense question de conception de la vie. Et la pierre que vous apportez à ce projet de société par l'entreprise, comme vous dites, inclusive, celle qui permet de faire entrer dans la vie, alors c'est évidemment tout à fait central et tout à fait essentiel. Raison de plus pour vous remercier d'être là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci de ce mot d'accueil.